bien dans son job. Avez-vous entendu parler du burn-out ? Non, peut-être pas. On va tout vous expliquer justement avec Célika Tellier. Bonjour Célika. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, cofondatrice de Choose My Company. On va revenir évidemment sur le travail que fait Choose My Company qui accrédite, qui valide les entreprises. Vous les contrôlez entre guillemets. On y reviendra dans quelques instants. Mais on s'intéresse aujourd'hui à burn-out. On a entendu un petit point d'accent. C'est quoi burn-out ? Le burn-out, il fait partie de cette famille de risques psychosociaux où il y a un bout, il y a le burn-out, et là on est dans l'épuisement de par le surinvestissement dans son travail. Très connu celui-ci. Voilà, très connu, documenté. Le bore-out, et ça c'est l'ennui. Et le burn-out, techniquement, en fait, un burn-out en électricité, c'est une baisse de tension. Et donc, on est dans une perte de sens par rapport à son travail, un désintérêt. Et donc, c'est un passage à vide. Donc, une perte d'énergie lente. Le burn-out, on sait qu'il peut y avoir une rupture soudaine, le corps lâche et il y a un effondrement. Dans le burn-out, c'est quelque chose de quoi ? De très lent ? On ne s'en rend même pas compte soi-même ? Parfois, on ne se rend même pas compte soi-même. Et un jour, on se retrouve avec une sensation où on est coincé entre la nécessité d'avoir un travail, ou même une sensation d'absurdité des tâches que l'on fait. Donc, on ne voit pas le sens de ce que l'on fait. On s'est déconnecté par rapport à la finalité, l'utilité de ce que l'on fait. Ça se manifeste aussi par un désintérêt, par une déconnexion par rapport au collectif dans lequel on agit. Donc on laisse passer les choses et on n'est plus engagé dans ce que l'on fait. Vous, chez Choose My Company, vous qui accompagnez des entreprises justement pour les accompagner dans l'organisation, la relation au travail, est-ce que c'est un mot que vous portez ? Est-ce que c'est un mot que vous développez ? Est-ce que vous éveillez les consciences sur ce sujet ? Parce que c'est vrai que c'est un mot un peu nouveau finalement. C'est un mot un peu nouveau. Chez Choose My Company, on regarde nos enquêtes, on regarde ce qui va bien dans une organisation, si les comportements positifs sont là ou pas. Et quand on mesure ces phénomènes comme le burn-out, on regarde le sens au travail. En prime. Est-ce que les collaborateurs, ils arrivent à faire sens de leur action, oui ou non ? Et on regarde un certain nombre de leviers clés pour le faire. Donc vous le mesurez, ça veut dire qu'en fonction d'un nombre d'indicateurs, de questions posées, j'imagine, par les data, grâce à la magie du numérique, on est capable, sans que le collaborateur le sache, je dirais, de pouvoir définir que cette personne ou cette cohorte de personnes est touchée par le burn-out. C'est même plus... l'historique de nos questionnements autour du sens, c'est l'histoire est assez riche. Pendant longtemps, on demandait aux collaborateurs dans l'enquête, on a une question, je trouve du sens à ce que je fais, et ensuite ils mettaient de 1 à 5 étoiles. Il s'avère, et on n'est pas le seul étude qui le montre, que plus de 8 personnes sur 10 disaient oui. Mais 5 étoiles. Disaient 4 ou 5 étoiles, qu'ils étaient d'accord. Donc bien, tout à fait d'accord. Donc on dirait que tout le monde va bien. Mais on voit qu'il y a une quête de sens, des grands questionnements de collaborateurs, notamment des jeunes, qui ont été exacerbés par le temps de la pandémie et tout ce qu'on a traversé, et même par une certaine injonction à l'épanouissement professionnel. Et donc, on a changé de fusil d'épaule pour le faire. Mais quand vous dites injonction à l'épanouissement professionnel, sur ce plateau et ailleurs d'ailleurs, dans les médias en général, on n'a jamais autant parlé de bien-être au travail, d'accompagner les managers au bien-être, et en même temps, vous nous dites, c'est pas aussi rose que cela, et il y a beaucoup de travail à faire quand même. Il y a beaucoup de travail à faire. Je ne dirais pas que ce n'est pas si rose que ça, mais ce n'est pas si simple que ça. Mais oui. Alors, avec les 8 personnes sur 10, si vous posez la question, est-ce que vous trouvez du sens à votre travail ? Beaucoup de personnes vont vous dire oui. Maintenant, si vous êtes une entreprise derrière et vous devez activer ce sens, ça ne répond pas à la question « comment est-ce que je fais ?» Et c'est là où on a changé de méthode. Et donc, au lieu de juste demander à chacun « est-ce que vous trouvez du sens ?» on a créé un modèle où on repartit sur 7 leviers. Donc, nos référentiels... Beaucoup plus précis. Et dans nos référentiels chez Choose My Company, on a un questionnaire de 18 questions autour de l'engagement au travail. Et il y a 7 questions à l'intérieur qui nous permettent de mesurer
d'évaluer, d'explorer ces questions du sens au travail. Et ce qui vous amène à dire aujourd'hui, à travers cette précision des questions, qu'en fait, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de personnes dans cette situation. Il y a un certain nombre de personnes dans cette situation. Il y a à peu près un tiers des collaborateurs qui n'ont pas tous les voyants ouverts sur le sens au travail. Vous l'expliquez, et avant de nous quitter, parce que c'est un sujet qu'on a traité il y a quelques temps, c'est quoi? C'est les process, c'est le management qui, entre guillemets, est grippé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus ce sens? Alors, il y a deux leviers du sens qui sont individuels et organisationnels. Pour l'individu, et chaque personne a sa propre réponse à la question. C'est est-ce que j'apprends? Est-ce que j'ai l'impression d'accomplir des choses? Est-ce que je suis utile? Est-ce que je me sens appartenir au collectif? Et finalement, la partie aspirationnelle, est-ce que je suis en résonance avec les valeurs ou le projet de mon organisation? Et ensuite, à côté de ça, il y a des leviers organisationnels que sont la vision, où va le bateau, la confiance en la direction, l'autonomie. Est-ce que je comprends comment les décisions sont prises? Et finalement, il y a la sécurité psychologique. Est-ce que je suis acceptée et reconnue pour ce que j'apporte et qui je suis? Et ce qu'on apprend en 2023, on a mené une enquête cette année qui s'appelle Engagement and Impact. On a plus de 100 000 salariés dans plus de 800 organisations qui ont répondu. Ils nous disent que sur des sujets comme le sens de l'accomplissement, l'appartenance, l'adhésion au projet d'entreprise, les voyants sont au vert, ils sont plus que 7 sur 10 à dire « ça marche pour moi ». Positif. Et là où il faut apporter de l'attention, c'est sur le développement professionnel. Est-ce que j'apprends de ce que je fais et est-ce que je comprends comment les décisions sont prises dans mon entreprise? Merci Cédric Atelier d'être venu nous rendre visite. Est-ce qu'on peut découvrir, j'imagine, votre étude dans Choose My Company? J'imagine l'étude complète L'étude complète, il se trouve sur notre site, sur la page d'accueil. Merci de nous avoir rendu visite, cofondatrice de Choose My Company. Merci de nous avoir éclairé sur ce brown out. On tourne une page, on s'intéresse d'ailleurs, tout en restant d'ailleurs dans l'anglicisme, aux expatriés qui très souvent manient la langue anglaise pour s'installer dans un pays. Comment ça marche? Comment on manage lorsqu'on est évidemment envoyé dans un pays étranger? C'est pas toujours simple et on va en parler, c'est le cercle RH et on parle, vous l'aurez compris, de l'expatriation.